Le pass sanitaire paraît effectivement complètement disproportionné par rapport au droit fondamental de pouvoir célébrer un culte. Il nous paraît y avoir plus de raisons chrétiennes de se faire vacciner que des raisons chrétiennes de ne pas se faire vacciner. En l'occurrence, le pass sanitaire est venu comme une cerise sur le gâteau et qui a effectivement défié davantage que les autres mesures sanitaires. Alors depuis le début de l'épidémie, c'est bien clair, pour les paroisses, c'est pas facile, il faut s'organiser, trouver des solutions, mais les nouvelles règles sanitaires sont en général assez bien acceptées. Alors il faut comprendre que dans les milieux évangéliques, 63,6% des paroisses sont concernées par cette limite des 50 et donc ces deux plans de protection avec ou sans passe sanitaire. Au Conseil de l'Église évangélique réformée de Suisse, nous sommes pour suivre les consignes sanitaires du Conseil fédéral et pour promouvoir le vaccin. Ça nous paraît être un des moyens de lutte les plus importants et les plus efficaces contre l'épidémie. Donc la position du réseau évangélique suisse face au pass sanitaire, c'est de ne pas accepter ce pass sanitaire comme une chose, comme un état de fait. Et donc on a réagi. On a écrit à l'OFSP dans le but aussi de pouvoir proposer à nos paroisses qui ont été mises sous pression de devoir créer une espèce de ségrégation en interne, de pouvoir aussi les soutenir dans l'idée de pouvoir redonner une pleine liberté, de pouvoir rentrer de nouveau dans les célébrations où tout le monde peut prendre place dans la salle. Je ne vois pas quel fondement chrétien il peut y avoir à revendiquer plus de liberté de culte à l'heure actuelle au vu de la situation et au vu de la solidarité à laquelle nous sommes tous appelés. Le réseau évangélique suisse n'encourage pas officiellement, directement, explicitement à la vaccination. Il y a un grand respect de toutes les positions qui peuvent être prises dans ce contexte-là. Il y a des gens de tout genre, de l'extrême anti-vax jusqu'aux personnes qui ont couru dès le premier jour pour se faire vacciner. Il nous est apparu qu'il y avait quand même plus de raisons chrétiennes de se faire vacciner que le contraire. Il nous semble effectivement que dans le Nouveau Testament, on a l'image du corps du Christ qui nous rappelle que quand un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui. Il y a aussi cette idée qu'on trouve dans le Nouveau Testament, plutôt que de considérer uniquement ses propres intérêts, considérons aussi les intérêts des autres. Alors il y a clairement le groupe des personnes qui n'aiment pas ce ARN messenger, qui ont le sentiment que leur ADN complet va être chamboulé et tout ça. C'est évidemment pas le cas, mais il y a une crainte qui est là. Il y a des personnes aussi qui n'ont pas voulu se faire vacciner simplement pour des questions de santé, soit parce qu'il y a une grossesse en cours, soit parce qu'il y a une maladie de cœur, enfin peu importe, il y a plein de raisons de santé aussi qui peuvent pousser à cela. Et finalement, il y a des personnes qui simplement ont justement un défi réel avec ce qui nous est imposé. Certaines personnes sont réticentes à se faire vacciner et je pense qu'on doit tous et toutes les comprendre. C'est clair que le vaccin, ça représente quelque chose d'assez intrusif, c'est dans notre corps, mais en même temps, il y a une pesée d'intérêt à faire. On est dans une situation exceptionnelle qui est liée à une épidémie. C'est important de comprendre que pour exercer ma liberté, j'ai besoin de la solidarité des autres. J'ai besoin de personnes pour s'occuper de moi si je tombe malade. J'ai besoin de quelqu'un qui peut conduire le train si je prends le train, quelqu'un qui fait le pain si je vais à la boulangerie. Donc, il n'y a pas de liberté sans solidarité. Il y a eu la polio, il y a eu diphtérie, enfin plusieurs vaccins qui ont été proposés. Et il y a eu à chaque vaccin des réactions fortes dans les milieux chrétiens. Parce qu'il y a ces textes qui parlent de la fin des temps, qui parlent du fait d'avoir une puce peut-être. Alors, ce n'est pas les textes qui parlent de la puce, mais c'est l'interprétation qu'on en fait. Le nombre de la bête, pouvoir acheter, plus acheter, etc. Tous ces textes apocalyptiques, finalement, mettent une espèce de crainte face aux changements, aux choses qu'on nous injecte, qu'on ne peut plus choisir après. Et surtout les choses qu'on n'a pas choisi, finalement, d'accueillir volontairement. Ce qui peut-être peut poser un problème aujourd'hui, c'est la méfiance. C'est qu'il y a des personnes qui choisissent la méfiance, mais la méfiance, à mon avis, n'est pas bonne conseillère. On a besoin de confiance les uns vis-à-vis des autres. Le réseau évangélique suisse, il a choisi de plutôt faire entendre une voix de spécialistes. C'est-à-dire qu'on a consulté l'association romande des médecins chrétiens qui donnait une position plus scientifique sur la question,
dans le but justement de pouvoir faire parler, ou plutôt laisser résonner des sons autorisés sur la question, alors qu'on entend beaucoup de sons non autorisés dans les médias, dans les réseaux sociaux. Et dans ce sens-là, on avait juste à cœur de relayer cette position-là. L'association romande des médecins chrétiens recommande la vaccination en l'état. Ils estiment que c'est la meilleure solution à l'heure actuelle. Faire confiance aux autorités, je pense que c'est très important pour notre démocratie et pour notre liberté. Mais ça n'exclut pas, bien sûr, la vigilance critique. Il y a des situations où il faut rester attentif et puis se documenter. C'est peut-être le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes cèdent un peu à la tentation de s'indigner collectivement ou partent dans une espèce de colère collective sans trop prendre le temps de peser les arguments. Le rapport aux autorités est quelque chose qui peut vraiment défier. On le vit dans notre travail, on le vit dans nos familles, on le vit dans toute situation finalement où il y a plusieurs personnes ensemble. Et je dirais que le point de l'obéissance ou de la soumission à une autorité est vraiment très individuellement vécu. Il y a besoin de respecter finalement ces individus, ces individualités, même ces paroisses des fois qui choisissent d'être en opposition avec certaines idées que nos autorités proposent. Mais évidemment, si on s'en réfère à la parole de Dieu, eh bien, il y a un certain nombre de textes qui nous encouragent plutôt à considérer les options des autorités comme étant valables et à suivre. Et je pense qu'il faut aussi avoir une pensée, quand on est chrétien, vis-à-vis des autres peuples de la terre, qui, eux, attendent encore, pour une part d'entre eux importante, des doses de vaccins, des mesures sanitaires, une aide, et aussi où les hôpitaux sont complètement saturés. On a clairement déconseillé la désobéissance civile. On ne peut pas l'interdire, évidemment. Je crois que si les émotions montent, si le bouchon saute à certains endroits, on peut le comprendre. Mais clairement pas jusqu'au point d'encourager la désobéissance civile. Je trouve que le terme de désobéissance civile est un terme exagéré dans la situation qui est la nôtre. C'est comme les revendications de liberté ou bien le terme de dictature. Je trouve qu'on est dans l'inflation du langage. Je pense que c'est inapproprié. Et vis-à-vis aussi là des peuples qui souffrent de dictature, je pense à la situation à Hong Kong aujourd'hui ou la Corée du Nord, j'entends il n'y a pas de commune mesure. Et là je pourrais comprendre qu'il y ait de la désobéissance civile, mais ça demanderait beaucoup plus de courage.